Parlons sophrologie. Parlons sophrologie avec Patricia Penaud. Avec Patricia Penaud. Pour faire connaître et découvrir la sophrologie, sa philosophie humaniste, ses différentes modalités et ses champs d'application. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'adolescent. Pourquoi le sommeil d'un adolescent peut être perturbé et à quel moment ça devient vraiment alertant? Oui. Alors, les adolescents ont naturellement déjà un sommeil qui se décale. Hormonalement parlant, ils vont devenir un petit peu plus couche-tard. Et dans ce couche-tard, on va observer qu'il y en a certains qui ratent les trains du sommeil. Et ils vont donc attendre 1h30 plus tard pour que le prochain train du sommeil passe. Quand ils ratent le train du sommeil, s'ils ont une composition, un devoir, un examen le lendemain, ça devient très anxiogène. Et donc, ils vont se contracter encore plus et ils vont rater le train suivant parce qu'ils vont bloquer ce lâcher-prise nécessaire pour l'endormissement, ce relâchement musculaire dont on a besoin. En sophrologie, on travaille tout ce relâchement musculaire progressif. C'est un freinage en douceur, c'est se poser en douceur. Et là, effectivement, on va observer que les adolescents, beaucoup d'adolescents, par anxiété pour leur journée, leur lendemain matin, par anxiété, pour aussi tout ce qui a été accumulé dans la journée, ils vont bloquer cet endormissement. Et on observe, alors là, c'est majoritaire, en tout cas à Paris ou dans certaines grandes villes, on a noté que beaucoup d'adolescents allaient trouver refuge dans le cannabis. Et ce cannabis, qui sert un très bon anxiolytique, a cet effet rebond d'insomnie. Donc, ça va être, ils vont rentrer dans cette spirale où ils ne pourront plus s'endormir sans fumer du cannabis. Mais s'ils s'arrêtent, ils passent en mode insomnie. Donc là, on se retrouve avec un très gros problème de dépendance. Et lié à l'anxiété. Et au démarrage, c'était de l'anxiété. Donc c'est toujours intéressant, et ça en sophrologie, on le voit souvent, c'est que les adolescents se réappropriant cette descente progressive du relâchement musculaire. Et donc, quand on arrive dans un protocole de sophrologie, fin de la séance, on se sent particulièrement apaisé et serein. Il note bien la différence entre l'anxiété qui était au début de la séance et la fin de séance où tout d'un coup ils arrivent dans cet espace où on se sent particulièrement en harmonie. Ils n'ont plus besoin du cannabis, ils savent comment y aller. Et là, effectivement, ils vont pouvoir substituer cet effet anxiogène par quelque chose de très serein, très apaisant. Là, c'est intéressant. On a aussi sur les adolescents un deuxième mécanisme qu'on observe et qui a augmenté vraiment depuis 5 ans, c'est l'ultraconnexion. Alors, on en parle, je dis souvent dans les conférences, je vis ultra connectée, mais surtout à l'extérieur. Et plus je suis ultra connectée à l'extérieur, moi je suis connectée à l'intérieur de moi. Cette ultra connexion, elle a 2 effets sur donc, le sommeil. Clément, sous cette ultra connexion, oui. Qu'est-ce que vous y mettez? C'est tout ce qui est la connexion vis-à-vis des réseaux sociaux, la connexion vis-à-vis de l'extérieur. C'est la capacité à être tout le temps en vigilance. Ça va obliger l'adolescent à réagir en permanence, en temps réel, à une stimulation extérieure. Or, l'endormissement est le moment où on se déconnecte de l'extérieur et on glisse à l'intérieur de soi dans cet espace de sommeil. Cette ultra-connexion, d'abord, à chaque petit SMS qui arrive, à chaque petit bruit qui tombe dans la boîte de réception, on a effectivement observé chacun, on a le cœur qui accélère un petit peu, on veut savoir ce qu'il y a derrière, on veut ouvrir le message. On a un petit shoot d'adrénaline à ce moment-là qui se met en place, ça fait remonter le taux du cortisol. Et le taux de cortisol et de sérotonine, c'est complètement des courbes croisées. Donc, si mon taux de cortisol monte, mon taux de mélatonine, l'hormone du sommeil, et de sérotonine, l'hormone de la sérénité, vont baisser. Et dans ce cas-là, je n'aurai plus accès à cet espace de sérénité, cet endormissement serein et tranquille et facile, où j'ai juste à glisser dedans. Donc déjà, d'un point de vue de l'adrénaline et du cortisol, on va, au lieu que le rythme du cortisol descende au fur et à mesure, à partir de 20h, 21h, 22h, 23h, il va descendre dans le sang, on va au contraire augmenter sa stimulation, on va garder un taux élevé. Donc ça va bloquer l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et deuxième effet de cette ultra-connexion, ces écrans diffusent une lumière très laide, très bleue, qui fait une stimulation au niveau de l'œil. Cette stimulation de l'œil vient effectivement modifier la production, bloquer la libération de cette hormone du sommeil, la mélatonine. Donc, plus je suis avec un écran à lumière bleue, et vous pouvez voir une lumière normale, mais derrière il y a un rayon bleu,
plus vous allez maintenir votre système de vigilance en éveil. En maintenant ce système de vigilance en éveil, vous bloquez la libération de la mélatonine. Il faut vraiment le noir complet pour la libération de la mélatonine. Quand vous bloquez l'hormone du sommeil, vous ne pouvez plus aller vers le sommeil. Alors, quelques Donc on a conseils. ces deux effets. Oui, ces deux effets, oui. Et quelques conseils pour favoriser alors le sommeil des adolescents. Le sommeil des adolescents, le conseil, il est assez restrictif pour eux. C'est à partir de 21h d'arrêter d'être sur leur téléphone, leur portable ou leur écran. Et ça, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, en ce moment-là, on tombe dans cette frustration qu'on observe tous. Maintenant, je suis affolée et souvent au cabinet, ils me disent mais je me couche pas avant officiellement 1h du matin, mais c'est maintenant du 2-3 heures du matin. Et on entend les SMS tomber et les écrans, les tablettes rester connectés et avoir des messages à 4-5 heures du matin. Donc, ils arrivent même à avoir un sommeil, ce qu'on appelle fractionné. Ce que normalement on n'observe que chez les personnes âgées. C'est ce sommeil où, à chaque cycle de sommeil, je vais me réveiller et je vais aller vérifier sur mon écran si j'ai un message qui est tombé. Donc une vraie addiction, en fait. Une vraie addiction. Une addiction avec une déstructuration du sommeil. Et là, effectivement, le lendemain, ils sont hyper fatigués. Et ils ont surtout, ce que j'ai observé au cabinet, c'est qu'ils ont de plus en plus de problèmes de concentration et d'attention dans la journée. Puisque la fatigue diurne dans la journée, la somnolence diurne va se mettre en place. On les voit piquer du nez. On observe qu'ils vont piquer du nez pendant la journée. Et ils vont avoir des baisses d'attention et ça coûte très cher en énergie de soutenir cette attention. Donc, ils vont être de plus en plus épuisés. Et puis, la stimulation extérieure est supérieure à la ressource intérieure. Ah oui. Mais souvent, ils viennent au cabinet parce qu'ils ont une demande plutôt, pas du tout du sommeil directement, mais de performance. Ils ont besoin de pouvoir maintenir leur performance d'attention, de concentration et de mémorisation pendant la journée. Et par ce biais-là, en parlant avec eux, en faisant ce qu'on appelle cette pédagogie du sommeil, ils arrivent à comprendre que c'est une partie, un élément essentiel de leur structure. Le sommeil a une vraie qualité, c'est pas une perte de temps. Et pour eux, dans on a eu la chance dans notre vie, on a eu toute une étude sur tous les lycéens des collèges et des lycées de notre ville, et tous, ils se disaient que c'était une perte de temps, le sommeil. Et en fin de compte, en travaillant avec eux, on a fait une exposition qui circule là dans tous les lycées, etc. On a pu voir qu'effectivement, ils ne connaissaient pas la valeur du sommeil. La valeur du sommeil, c'est ce qui permet de faire une récupération physique, cellulaire, mais qui va aussi permettre, avec les connexions synaptiques, les connexions neuronales, de permettre de faire une mémorisation de qualité. Et ça, alors Clémence, on leur donne cet argument-là. Eh oui, on ne peut que le recommander assez rapidement quand ils constatent des problématiques de déficit d'attention, de concentration, de manque de peps et de vitalité, si possible de suivre des accompagnements sophrologiques finalement. Ah ouais, c'est tout bénef. Il n'y a pas d'effet secondaire. En plus, ils deviennent autonomes, ils adorent ça, ils se font du bien. Tous ils disent, on voudrait rester dans cet espace-là, on se sent bien dedans. Et surtout, ils retrouvent, c'est assez rapide. Ils ont cette capacité, de l'adolescent, de ce jeune adulte en puissance. Ils s'approprient très très vite. Ils ont beaucoup participé avec moi pour la mise en place de protocoles très 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 agréables pour eux, très rapides, très efficaces. Et effectivement, je dirais que ce sont à cet âge-là, s'approprier. Ils le gardent tous. J'en ai qui, il y a 10 ans, le faisaient avec moi et que je revois la jeune adulte et qui ont un passage ponctuel compliqué. Et ils se rappellent tous de ce qu'on a fait et ils viennent dire on refait une petite touche là, on refait une petite piqûre de rappel, on voudrait remettre en place ce qu'on faisait il y a 10 ans. Donc oui, l'adolescent prendre dès le démarrage cette pédagogie du sommeil, comment garder l'équilibre du sommeil et à quoi ça sert, là oui, ça c'est très intéressant.